Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Easy IT. Aujourd'hui, nous allons terminer ce qu'on a déjà commencé durant la dernière vidéo. Donc, on va encore décortiquer le CV et ses éléments. Pour le CV qu'on avait déjà pris la dernière fois, donc on a la première partie. On a dit que c'était la partie où il y avait la photo. Une photo à 100% professionnelle. Donc un regard qui déclare la présence de la personne. Donc dynamisme, professionnalisme et tout, d'accord. Donc un regard très significatif. Le sourire, un léger, je dirais pas un très grand sourire, mais bon, un léger sourire qui décrit juste que vous êtes capable de travailler en équipe, vous savez vous comporter avec les gens. Bon, ce sont juste des choses que vous devez savoir. Après cela, on a l'état civil. Pour la même partie, nous avons l'état civil. Donc c'est prénom et nom. On a le poste occupé ou recherché, donc selon votre cas. Après cela, on a contact. Pour le contact, on a normalement le numéro de GSM. Après, c'est l'adresse. Y a des gens qui n'aiment pas mettre leur adresse et tout, mais bon, je préfère mettre la ville. Si vous n'allez pas mettre toute l'adresse, vous devez au moins mettre la ville pour que le recruteur puisse vous recruter géographiquement. Après cela, on a Gmail. Gmail, évitez les Gmail que vous utilisez toujours. Je préfère des adresses Gmail sous forme nom.prénom @gmail. LinkedIn. LinkedIn, vous devez le configurer, d'accord? Parce que d'habitude, on a LinkedIn, www.linkedin/in/ et un très grand numéro, d'accord? Donc vous devez le changer. Vous devez accéder aux paramètres et mettre LinkedIn. Ça va vous donner nom.prénom. Ça sera plus facile. La deuxième partie, qui est profil ou à propos de moi. Là, c'est une partie très importante du CV. D'accord. Donc, le texte, normalement, ça, c'est un résumé. D'accord. Vous allez résumer vos ambitions. D'accord. Vous allez résumer ce que vous faites, ce que vous aimez faire et ce que vous pouvez offrir. D'accord? Donc il doit être pertinent, accrocheur et tout. Donc soyez créatif et essayez d'être, surtout, essayez d'être sincère. Les compétences. Donc les compétences, comme on l'avait déjà dit sur une ancienne vidéo, les compétences se divisent en deux. On a les hard skills et les soft skills, d'accord? Les compétences techniques et les compétences comportementales. Pour les compétences techniques, vous les connaissez tous, chacun dans son domaine. Il connaît bien son domaine, c'est votre domaine d'étude, d'accord? C'est tout ce qui est technique. Pour les soft skills, qui sont les plus recherchés de nos jours. Donc, c'est la personnalité, le savoir-être, le savoir, comment dire, c'est un savoir qu'il faut bien gérer, qu'il faut bien adapter et qu'il faut bien entretenir. D'accord. Il faut avoir des bonnes manières, il faut bien se comporter avec ses managers, il faut savoir comment travailler en équipe. Bon, beaucoup de choses qui doivent être travaillées, d'accord, sur le plan personnel. Et je vous encourage vraiment et vivement à le faire.
un employé ou bien une personne qui a des soft skills, d'accord, et qui est adaptable partout, qui sait se comporter, et qui travaille vraiment de plein cœur, euh, c'est vraiment un atout pour la société. Ce n'est pas n'importe qui, d'accord. C'est quelqu'un qui va être aimé, qui va être soutenu par ses camarades et tout, d'accord. Donc, essayez de travailler sur les soft skills. La quatrième partie, c'est la formation, d'accord. Les formations, on ne peut pas mettre ça à tort et à travers. Donc, ce qu'on fait d'habitude, et normalement ce qui doit être fait, c'est l'année, le diplôme et l'université ou bien l'école. D'accord? Donc, on ne fait pas le contraire. Donc, l'année, diplôme, université. Pour les formations, n'oubliez pas les villes. D'accord? C'est une erreur que commettent beaucoup de gens. Ils ne mettent pas les villes de leurs études. Donc, normalement, ça doit être de telle année à telle année, le diplôme, l'université, et là, on met la ville sous l'année. Expérience professionnelle. Donc là, c'est encore la même chose. Donc, on met l'année, le poste occupé et l'entreprise, plus la ville. Donc la ville, on la met presque toujours sous les dates. Donc on aura par exemple 2015-2017, Rabat, le poste occupé et l'entreprise. Pour les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est vraiment la deuxième ou bien la troisième chose que va voir le recruteur. Les passions, les hobbies, c'est une façon de connaître de bien connaître les gens et surtout de savoir si, selon vos centres d'intérêt, est-ce que vous avez déjà les compétences qui seront acquises, qui seront demandées par un poste. Et pour les centres d'intérêt, s'il vous plaît, lorsque je mets dans centre d'intérêt, par exemple, je dis n'importe quoi, donc euh, lorsque vous mettez par exemple natation, d'accord, donc au moins vous devez avoir les connaissances de base, vous pouvez entretenir une discussion à propos de la natation. Vous connaissez les différents types, le nom des différents types de façons de nager. Vous connaissez quelques noms. Vous connaissez par exemple quelques champions, le nom de quelques champions. Vous connaissez là où se fait par exemple les éliminatoires. Vous connaissez plein de choses. D'accord. Donc évitez de mettre des trucs comme ça à tort et à travers, et après on se retrouve coincé lors d'une discussion avec le recruteur. D'accord. Si vous mettez par exemple le foot, vous devez connaître plein de choses. Donc si on veut dire, s'il vous demande comment vous trouvez par exemple le nom d'un joueur, vous devez le connaître, vous devez connaître son équipe, son ancienne équipe, sa nouvelle équipe, ses déplacements et tout. D'accord. Donc, à chaque fois que vous mettez un centre d'intérêt, vous devez au moins avoir la capacité d'entretenir une discussion en bonne et due forme sur ce sujet. Ça, c'est pour ce modèle de CV. Pour l'autre modèle, donc rien ne change. On a la partie prénom, nom, on a la partie état civil et tout. Donc, expérience professionnelle, les formations, on a la partie à propos de moi ou bien profil, là c'est nommé mon profil, et là on a les compétences qui ont été divisées en deux. D'accord. Ici ce sont des compétences logicielles,
des compétences qu'on peut dire qui sont techniques. Et là, on a les langues. Pour les compétences et logiciels et tout, je préfère, si vous maîtrisez beaucoup de logiciels ou bien beaucoup de choses, commencez toujours par la plus pertinente. D'accord? Toujours la plus pertinente, la plus connue et la plus utilisée. D'accord? Celle dont la société aura le plus besoin. Pour les langues, au lieu de mettre maternelle ou bien, je préfère que ce soit des termes, des termes connus, d'accord? Par exemple, vous pouvez mettre le niveau C1, C2, par exemple B1, B2, ça dépend, d'accord? Pour l'anglais, par exemple, on peut mettre le niveau Beginning 1, Beginning 2, d'accord? Donc, juste quelque chose qui va nous donner une meilleure connaissance de votre niveau. D'accord. Et sur ce, bonne chance à tous et merci de nous avoir suivis. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va parler de quelque chose d'encore plus intéressant. Merci beaucoup.